Bonjour. Alors, on va juste commencer très rapidement. Donc, on va attendre quelques minutes et en attendant, on va vous faire passer un petit sondage pour savoir si tout le monde nous entend bien. Donc, vous devriez voir une question apparaître sur votre écran ou sinon dans l'onglet sondage sur la droite de l'écran. Si vous pouvez juste y répondre, ça serait top. OK. Tout le monde a l'air d'entendre, c'est super. Excellent. Bon, on va pouvoir commencer alors. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Caillol et je suis le responsable produit de Plume. Ma mission, en fait, c'est de faire évoluer nos applications grâce au retour d'utilisateurs de l'application comme vous et aussi plein d'autres critères. Mais voilà, mon idée, mon rôle dans l'équipe, c'est vraiment d'améliorer nos applications et l'expérience de nos utilisateurs. Je suis en compagnie de Juliette Dauberva, que je vais laisser se présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Juliette. Je suis la responsable pédagogique de Plume et je suis aussi une enseignante sur le terrain, jour après jour. Et donc, moi, ma mission, c'est plutôt d'accompagner la communauté des enseignants, donc vous, pour développer notre application et vous proposer un outil toujours plus innovant et toujours plus adapté à vos pratiques quotidiennes. Donc moi, je suis là pour vous accompagner dans l'expérience enseignante de Plume. Excellent, excellent. Du coup, juste un petit message avant qu'on aille plus loin. Donc, si ça va un peu vite, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir accéder en fait à un replay. Donc, vous allez pouvoir en fait télécharger la vidéo ou voir le webinar en replay à la fin de celui-ci. Donc, au niveau du programme, on prévoit environ une trentaine de minutes, peut-être un petit peu moins. Et en gros, l'idée, ça va être de parler, de vous faire une démonstration très concrète de l'utilisation de l'application en classe. Donc, ça va aller de la connexion jusqu'à la création de vos classes, la gestion de vos classes, la connexion des élèves, etc. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange sur l'application pour que vous nous posiez en fait toutes vos questions. Et nous, on essaiera d'y répondre le plus simplement possible. S'il y a beaucoup de questions, on vous passera le lien vers le groupe Facebook de notre communauté de profs, depuis lequel vous allez pouvoir encore une fois interagir avec nous et si besoin nous poser des questions plus précises et on aura un peu plus de temps pour y répondre. Je vais laisser Juliette commencer la démonstration avec son compte enseignant à elle. Et donc, elle va partager son écran et vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, déjà, alors quelques mots sur Plume. J'espère que vous nous connaissez déjà. Et puis, si ce n'est pas le cas, juste vous présenter rapidement ce site. Donc, voici la page d'accueil du site, donc de Plume. Plume est une application qui va essayer de développer le plaisir de la lecture et de l'écriture, et qui va y arriver d'ailleurs, chez l'enfant de 7 à 12 ans, globalement. Et donc, on propose de pouvoir partager l'expérience de façon gratuite avec tous les enseignants qui peuvent l'utiliser avec tous leurs élèves. Alors, comment se connecter? Donc, une fois que vous êtes sur la home page, la page d'accueil, vous allez sur Connexion et vous indiquez, donc, je suis un enseignant. On va vous demander de créer un profil, si ça se trouve, vous l'avez déjà fait. Donc, une fois que vous l'avez fait, évidemment, vous vous connectez avec vos identifiants. Et vous arrivez sur votre espace enseignant. Donc, voici l'espace enseignant. Vous avez à votre disposition donc vos classes. Vous pouvez donc ajouter le nombre de classes que vous voulez. En fait, il faut savoir qu'une classe, c'est un peu vous qui donnez la définition de ce que c'est qu'une classe. Ça peut correspondre à votre classe à vous. Si vous êtes en collège, évidemment, vous avez plusieurs classes de 6e, de 5e. Voilà, vous pouvez faire une classe par classe. Vous pouvez également faire des classes pour des groupes, pour demi-groupes, pour des binômes. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Comment ajouter une classe? Eh bien, en cliquant sur « Ajouter une classe ». Et donc au nom de la classe, on va créer une classe aujourd'hui qui va s'appeler la classe webinaire. On va dire qu'on est en CE1 pour commencer. Et une fois que c'est fait, donc vous ajoutez le prénom de vos élèves. Je vous propose d'utiliser parmi les plus beaux prénoms de la Terre, à savoir Thomas et Juliette, évidemment. Donc, ma classe compte 2 élèves. À tout moment, je peux rajouter des élèves ou supprimer des élèves en fonction des allées et venues en cours de route des élèves dans une classe. Voilà. Donc, une fois que j'ai créé ma classe, je peux entrer dedans et retrouver le profil de mes élèves. Ils sont présentés par ordre alphabétique. Et voilà.
Donc, si j'ai besoin d'ajouter un troisième élève, j'en rajoute un aussi simplement que cela. Je vais utiliser un autre prénom qui est pas mal non plus, c'est Aude, au hasard, évidemment. Voilà. Et donc, on les retrouve toujours par ordre alphabétique. Maintenant, donc vous présentez un petit peu la connexion. Hop. Une fois que je suis donc que j'ai créé ma classe et que je prévois de faire une activité avec cette classe, en fait, je vais pouvoir définir et choisir les histoires que je vais pouvoir proposer à mes élèves. Donc, dans définir une histoire, là, vous avez toute la bibliothèque des histoires de Plume qui s'affiche. Vous retrouvez donc tous les univers. Il y a 4 univers: la forêt enchantée, la chaumière perdue, le palais merveilleux et l'île mystérieuse. Et donc, en fonction de l'âge de vos élèves ou de vos projets ou de vos thématiques abordées, vous pouvez sélectionner une histoire en particulier, ce qui permettra à l'élève en fait d'avoir accès juste à l'histoire que vous souhaitez. Imaginons que je désire travailler sur « Tu ne serais pas un peu dino ?» pour commencer. Donc voilà, je vais la sélectionner dans l'univers de la forêt enchantée. J'enregistre et voilà. Une fois que j'ai fait cela, je vais générer en fait les identifiants de mes élèves et ça va leur permettre de se connecter à leur compte, à leur profil. Donc aussi simplement que ça, voilà, ça génère un PDF. Je retrouve le nom de mes élèves et on voit pas mon écran. Ah, on va mettre mon écran. Alors c'est bon. Tac. Tac. Et là tu fais onglet. Ouais. Excusez-nous. Non, mais identifiant classe. Ah oui, d'accord, pardon. Voilà. Sinon, je mets intégrité. Ouais, mets intégrité. Excusez-nous. Petit problème. Clique dessus. Ok. Hop. Voilà. Donc, voilà, je reprends. Donc, j'ai généré les identifiants de ma classe, la classe webinaire. Et là, donc, j'arrive sur le PDF avec le nom de mes élèves et des identifiants qu'on a voulu les plus simples possibles. Donc, le prénom, un tiret et un chiffre. Voilà. Une fois que j'ai cet identifiant, donc je les transmets à mes élèves. Je peux les découper, je les distribue à mes élèves. Et je vais regarder ici, j'ai un code qui est un code temporaire qui va me permettre, en fait, qui va permettre aux élèves de se connecter. Donc là, je vais dire à Thomas, qui a été attentif, que son nom d'utilisateur, c'est Thomas69. Voilà. Et je vais lui dire de se connecter donc, sur la page de Plume. Et je retiens bien donc le mot de passe qui est 2699. Okay. Je vais le laisser prendre la main sur l'écran. Très bien. Donc là, moi, je vais vous montrer plutôt du coup le côté élève, donc de la connexion avec mon identifiant que mon enseignante m'a communiqué avec le mot de passe pour se connecter. Donc, je vous partage mon écran. Vous devriez maintenant le voir en entier. Donc, en tant qu'élève, en fait, je vais pouvoir cliquer sur connexion. Donc, après m'être rendu sur plume-app.co ou sur l'application, je vais cliquer sur connexion, sur je suis un élève pour me connecter à ma classe. Et c'est ici, dans identifiant de l'élève, que je vais écrire l'identifiant que mon enseignante m'a communiqué, qui ne devrait pas changer avec le temps. Donc ici, Thomas69. Et le mot de passe 2299. 2299. 2699. Okay. 2699. Je clique sur me connecter, j'arrive sur mon espace complètement personnalisé en tant qu'élève. Donc d'ici, en fait, j'ai accès que à ma progression à moi. Je n'ai pas accès à la progression de mes camarades de classe. Donc, je vais pouvoir gérer un peu mon espace. Ici, on découvre donc mon tableau de bord. Donc, toutes les histoires que j'ai commencées, en l'occurrence, j'en ai pas encore commencé. Ensuite, j'ai accès à tous mes badges que je vais vous présenter un peu plus tard le long de l'histoire. Là, l'idée, ça va être que, comme vous l'avez vu, Juliette a décidé de travailler sur l'histoire « Tu ne serais pas un peu dino ». Donc, je vais cliquer sur « Choisir une histoire ». Dans l'univers La Forêt Enchantée, je vois qu'il n'y a que « Tu ne serais pas un peu dino » qui apparaît. On a aussi accès aux autres histoires que Juliette n'a pas désactivées. Donc moi, l'idée, ça va être d'aller sur La Forêt Enchantée, voir les histoires. Ici, je vais pouvoir commencer l'histoire « Tu ne serais pas un peu dino ». Donc à partir de là, on arrive vraiment dans le cœur de l'expérience de Plume. Donc c'est la vue histoire, en fait. Donc c'est celle qui va nous permettre de consulter déjà le début de chaque chapitre de chaque histoire, mais aussi d'en écrire la suite. Alors, cette vue, en fait, elle est composée de différentes fonctionnalités à but pédagogique, en fait. Donc, ça va être, par exemple, quelque chose de très simple. Sur des mots un peu compliqués, on va, en mettant la souris dessus, on va voir apparaître une petite indication, une petite définition du mot, en l'occurrence herbivore.
il y a une autre fonctionnalité en fait qui va vous permettre à vous aussi en tant qu'enseignant d'analyser plus profondément en fait le texte de l'histoire, mais aussi pour l'enfant de l'écouter par exemple. Cette fonctionnalité, c'est celle-ci. Donc, on va juste appuyer sur le petit icône qui se trouvera à la fin de chaque paragraphe. Après avoir cliqué, en fait, on rentre dans ce mode analyse, ce mode immersif, dans lequel on va avoir accès à donc plusieurs fonctionnalités que je vais laisser Juliette décrire pour nous. Donc ça, pour un enseignant, effectivement, en fonction du profil de vos élèves, si vous avez des élèves qui sont en difficulté pour la lecture, qui ont des troubles dyslexiques, dyspraxiques, vous pouvez leur laisser la possibilité d'entendre, en fait, d'écouter le texte s'ils ont des problèmes avec la lecture ou si ils sont tout simplement pas encore rentrés dans la lecture parce que trop jeunes. Donc ça s'adapte à tous les niveaux. Donc on peut sélectionner la vitesse de la voix, voix d'homme, voix de femme, et une fois que c'est parti, l'enfant entend le texte. Je vais lancer le texte. Donc si j'appuie juste sur le bouton play en bas de la page, lire. Par une belle journée ensoleillée, Louis se repose au pied d'un grand arbre. Voilà, l'enfant va être en mesure d'entendre le texte. Les réglages dont Juliette parlait sur la vitesse de la voix, etc., se trouvent ici. On peut changer le sexe de la voix, la vitesse de la voix. Et ensuite, plein d'autres fonctionnalités, notamment sur quelques mots, une illustration pour les plus petits, par exemple le mot arbre. Vous allez pouvoir cliquer sur le mot et voir une image d'un arbre. Donc, c'est hyper représentatif, ça permet vraiment de voir ce que le mot représente pour des mots un peu plus complexes. On peut aussi l'écouter, évidemment. Arbre. On va pouvoir aussi afficher différentes options de grammaire. Donc, ça va être, par exemple, mettre en avant les noms. Donc, ici, on les voit en violet. On peut choisir la couleur. Si je désactive, on peut afficher les verbes. On peut aussi afficher les syllabes. Donc, tout ça, c'est plus pour la partie lecture de l'expérience. On a aussi la possibilité d'augmenter la taille de la police, de changer le type de police, d'augmenter l'espacement et plein d'autres petites fonctionnalités qui vont permettre de personnaliser l'expérience de lecture de Plume. Donc, à partir de là, si vous voulez revenir sur le chapitre et donc sur l'histoire que vous avez entamée avec votre élève, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche en haut à gauche qui permet de quitter le mode immersif et nous revoilà sur l'interface de Plume. Voilà, typiquement, c'est un outil qui va être utilisé vraiment à un but précis et particulier, mais ça ne fait pas forcément partie obligatoirement de l'expérience. Hein. L'expérience Plume peut se passer de cet outil, mais en tout cas, il est là et donc il permet de multiples pratiques pédagogiques. Donc voilà, après, vous pourrez vous amuser avec la chose et découvrir toutes les fonctionnalités par la suite. Exactement. Donc, quand on revient sur l'interface de Plume, nous, on a fait le choix en fait de diviser chaque chapitre par de courts paragraphes pour optimiser la lecture et la compréhension de l'enfant. Donc, vous allez pouvoir, après avoir lu même le premier paragraphe, cliquer sur le bouton continuer pour afficher la suite. Donc, ici, on a la suite qui s'affiche avec encore une fois les mêmes fonctionnalités. Donc, s'il y a un mot un peu difficile, il sera défini. Vous pouvez encore une fois lancer le mode immersif. On va continuer jusqu'à la vue principale qui est celle de l'écriture. Donc, arrivé ici sur des chapitres un peu plus longs, l'élève, ou si vous faites un atelier en classe, va pouvoir consulter un résumé du chapitre en cliquant simplement sur voir le résumé. Ici, en quelques lignes, on a un résumé de tout le chapitre pour bien se replonger dedans. Et ensuite, sur la partie continue l'histoire, on a une petite consigne qui va permettre de garder du contexte et du sens tout au long de l'histoire et justement améliorer cet exercice d'écriture. Sur la droite, vous allez apercevoir un petit oiseau qui va pouvoir donner des tips quand un enfant, par exemple, va avoir un peu de mal à commencer une histoire. Si je clique dessus, on va retrouver, par exemple, une phrase d'amorçage, des conseils. Il n'est pas obligé, l'enfant, d'utiliser ce conseil, mais en tout cas, ça peut lui donner des idées et développer sa créativité. En cliquant sur les flèches, on va découvrir d'autres tips. On appelle ça des tips. Donc, ça va être sur des mots de vocabulaire utilisés, par exemple, ou sur de la syntaxe. Donc, vous pouvez consulter ça en cliquant sur la tête de ce petit oiseau. Et ensuite, la vue principale, donc, qui va vous permettre d'écrire la suite de l'histoire. Donc, ici, on va juste écrire « Ceci est un test ». Et on va pouvoir passer au chapitre suivant en validant cette contribution en cliquant sur la petite flèche blanche sur fond rouge. Si vous voulez aussi faire travailler l'écriture à la main de vos élèves, il sera tout à fait possible d'uploader, en fait, d'importer une image d'un écrit, télécharger l'image d'un écrit. Donc voilà, là on va le faire en texte sur l'ordinateur. Je vais cliquer sur valider. Ici, pluie de confetti, on accède au deuxième chapitre en cliquant sur suivant.
Là, on est au cœur de l'expérience plume, hein, donc la lecture d'un chapitre et la suite qui est écrite par l'enfant, qui coécrit donc l'histoire et qui en devient le co-auteur. En fait. Là, donc, on voit quelque chose apparaître à l'écran. Donc, c'est ce qu'on a appelé les badges. Donc, c'est des badges en fait qui vont récompenser l'enfant pour lui donner envie de continuer à écrire et aussi lui montrer que c'est que du plaisir. Donc, il est récompensé pour ses contributions et c'est un retour direct après ses contributions. Donc, on a défini certaines règles pour distribuer ces badges. Ici, on voit que c'est la plus simple. C'est le premier niveau du premier badge qui s'appelle le badge de l'écrivaillon Gulliver. C'est donc lorsque l'enfant va faire sa première contribution sur Plume. Donc, on va en découvrir d'autres tout au long de l'expérience. Donc, ici, je suis sur le chapitre 2, même principe que sur le chapitre 1. Je vais pouvoir consulter les définitions des mots un peu compliqués, etc. Je vais vous passer un peu les fonctionnalités que j'ai expliquées sur le chapitre 1. Donc, je vais passer au 3e et ainsi de suite. Toc. Alors l'idée des badges, évidemment, c'est toujours dans une optique de bienveillance, de valorisation de l'enfant. Et le but, voilà, c'est que ça le stimule et que ça lui aide à prendre confiance en lui, à le décomplexer avec la lecture, avec l'écriture, qui est souvent quelque chose d'assez anxiogène pour certains enfants. Et donc, de leur faire prendre confiance en eux, leur faire acquérir des badges. Et ça fonctionne assez bien pour le pratiquer moi-même. Au quotidien, ça fonctionne toujours très, très bien, les badges. Très bien. Donc là, on voit que j'accède au chapitre 4. Si vous faites une pause, par exemple, pendant l'atelier, c'est peut-être la récré ou quelque chose comme ça, et que vous reprenez l'activité après, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, consulter les derniers écrits en cliquant sur la gauche sur le nom de chaque chapitre déjà rédigé. Donc, si je veux réaccéder au chapitre 3 pour voir ce que l'élève a écrit, c'est tout à fait possible en cliquant simplement ici. Donc ici, on va continuer notre aventure avec ça permet vraiment d'inscrire une activité dans un temps qui peut être très très court comme très très long. C'est-à-dire que globalement, en demi-groupe, en CP, on peut très bien faire une histoire complète en 1 heure. Maintenant, pour des élèves très autonomes en 6e, en 1 heure seul, ils y arrivent aussi. Et puis entre les deux, ça permet, ça peut être 1 fois par jour, ça peut être 1 fois par semaine, ça peut être un atelier d'1 heure, de 2 heures. Enfin, ça permet vraiment toutes les adaptations possibles puisque toute la progression est sauvegardée systématiquement et l'élève reprend là où il en était resté. Exactement. Donc là, on accède, comme vous le voyez, au dernier chapitre. Donc chaque histoire, on ne l'a pas précisé, mais chaque histoire est composée de 7 chapitres avec chaque chapitre a sa propre consigne d'écriture, ses propres types, son propre résumé. Et arrivé donc au dernier chapitre, au 7e et dernier chapitre, lorsque l'élève va valider sa contribution, il va lui être proposé, donc voilà, l'expérience côté élève est quasiment terminée. On va lui proposer donc d'envoyer son histoire pour relecture et pour correction par son professeur. Donc en l'occurrence, cela sera vous. Donc en cliquant simplement sur envoyer mon histoire. Toc. Et la deuxième pluie de confetti, l'histoire est terminée, l'expérience est terminée côté enfant pour cette première partie. Et en cliquant sur fini, il va pouvoir en fait laisser son avis sur son expérience sur cette histoire. Donc s'il a adoré, s'il n'a pas trop accroché à l'histoire, il va pouvoir en fait nous laisser son avis qui va nous permettre de notre côté d'améliorer notre contenu évidemment et l'expérience sur Plume. Donc ici, ça lui permet de rédiger un petit avis de lecteur. C'est toujours très bien de travailler l'esprit critique, un commentaire de l'enfant, c'est toujours intéressant. Ici, on obtient un nouveau badge. Tu as écrit ta première histoire sur Plume, c'est super. Et à partir de là, l'enfant va avoir la possibilité, le temps pendant que la maîtresse ou le maître corrige son histoire, de commencer une nouvelle histoire si c'est le but de l'activité. Ou voilà, il est assez indépendant à ce niveau-là. Donc là, je vais cliquer sur le bouton retour pour accéder à mon tableau de bord enfant et je vais voir, après avoir obtenu encore un badge, que l'histoire que j'ai faite, donc tu ne serais pas un peu dino, est maintenant en cours de correction. Il est tout à fait possible pour l'enfant de revoir son histoire. Comme vous allez le voir avec Juliette qui va vous présenter l'espace de correction, il est aussi possible de laisser l'enfant modifier ses écrits. Donc ici, il pourra en fait donc modifier son histoire et ses écrits. Et ensuite, sur le tableau de bord, on voit ici dans le tableau des badges tous les badges que l'enfant a obtenus. Voilà, le badge écrivaillon Gulliver, première contribution obtenue, donc le vermeil, bronze et argent ont été obtenus. Il va pouvoir voir aussi les règles d'obtention des prochains badges pour le motiver à faire toujours plus et toujours mieux.
Et donc voilà, ce côté de l'expérience est terminé pour l'élève. Je vais laisser Juliette reprendre la main pour vous montrer le rendu sur le côté correction. Et je vais donc arrêter le partage de mon écran et laisser Juliette partager le sien. Alors, donc on retourne dans l'espace enseignant et on va découvrir l'espace de correction. En fait, c'est là que vous allez retrouver toutes les histoires finies des élèves. Elles sont présentées par ordre chronologique. Et donc là, je vois apparaître l'histoire de Thomas. Tu ne serais pas un peu dino. Je valide l'idée selon laquelle je veux corriger cette histoire. Et si jamais l'enfant a fait une fausse manip, ça peut arriver qu'il valide et qu'il se dise « Ah non, mince, je voulais rajouter quelque chose ». Je peux le laisser modifier son histoire, donc ça, c'est assez pratique. Donc là, en fait, son histoire apparaît sur une page. Donc, je dois faire défiler chapitre après chapitre. J'ai globalement donc, le nom du chapitre qui apparaît, ainsi que la consigne d'écriture. Et si je le désire, eh bien, un petit passage de l'histoire pour me le remettre en tête. Ça peut être pas mal quand on laisse la possibilité de faire une histoire libre ou quand on laisse le choix entre plusieurs histoires. Voilà. Donc là, j'ai la production de mon élève. Je me dis, tiens, c'est formidable, quel esprit imaginatif. Mais il a oublié un point. Donc je vais rajouter le point. Et on voit qu'ici, ça passe en validation parce que j'ai corrigé cette partie. Si jamais j'estime qu'il n'y a rien à corriger, j'ai juste à cliquer en fait sur ce petit bouton. Et je valide. Bon, voilà. Donc en fait, il faut systématiquement que chaque chapitre soit visé par le professeur, soit en validant, soit en corrigeant quelque chose. Sinon, vous ne pourrez pas valider après l'histoire. Donc, voilà. Et on arrive donc au 7 chapitres. Une fois que j'ai tout corrigé, et donc j'ai la grille de notation finale, là j'ai des critères de réussite. Moi, j'ai trouvé cette histoire particulièrement drôle. En revanche, bon, j'estime que l'utilisation du vocabulaire n'était pas très variée, précis, donc je ne vais pas lui mettre le badge. Il n'y avait pas de faute d'orthographe. Allez, un autre badge va être généré pour mon petit Thomas. Et est-ce que les contributions étaient en lien avec la consigne? Je ne sais pas. Bravo pour ton histoire. C'est très important de valoriser quand même l'enfant. Et voilà, je vais quand même... Bravo, ton histoire. Thomas était passionnante. Voilà. Je suis arrivée donc au bout de ce que je voulais donner en termes de commentaires. Alors, j'ai la possibilité aussi, évidemment, de laisser l'élève retoucher son histoire si j'estime que, si je sais pas, s'il y a un chapitre qui n'est pas forcément très développé ou si, voilà, si je me dis, tiens, j'aimerais bien qu'il reprenne tel ou tel chapitre, je peux voilà, lui laisser modifier. Ça permet plusieurs allers-retours. Ça permet aussi de travailler sur une amélioration de l'écrit, etc. Donc, voilà, ça permet de multiples activités différentes. Et je vais laisser donc Thomas reprendre la main. Merci beaucoup. Donc, je vous repartage mon écran. Tac. Donc ici, je me retrouve sur mon espace enfant. Je vois que je viens d'obtenir un nouveau badge. Bravo Thomas, tu as gagné le badge des histoires hilarantes. Très bien. J'appuie sur super. Ici, je vois que mon histoire est passée en prête pour impression et qu'elle a été corrigée. Donc, je peux soit la voir corrigée. Donc, c'est ce que je vais commencer par faire. Donc ici, j'accède à la même vue que tout à l'heure lorsque j'ai écrit mon histoire, sauf qu'une nouvelle zone est apparue avec le commentaire global qui a été laissé sur mon histoire. Bravo, ton histoire, Thomas, était passionnante. Et la correction. Donc là, si je passe sur le premier chapitre, apparemment, je n'avais pas fait de faute, c'est super. Si je passe au deuxième chapitre, pareil. Et au bout d'un moment, ici, par exemple, j'avais oublié de mettre mes 3 petits points et je vois que ça a été corrigé et c'est mis en avant justement par le fait que c'est souligné. Et donc, je vais pouvoir voilà, consulter à chaque fois chaque chapitre et voir ce qui a été corrigé. Donc, voilà. L'idée, ça va être que je vais repasser la main à Juliette. Là, donc, j'ai pu consulter toute ma correction en tant qu'élève. Et maintenant, en fait, l'enseignant, donc Juliette, va pouvoir soit générer mon histoire corrigée au format PDF et l'imprimer et me la rendre. Comme ça, je vais pouvoir ramener ça à la maison en bon écrivain pour faire lire l'histoire à d'autres, enfin à mes parents, aux grands-parents, à n'importe qui. Et donc, ici, vous voyez par exemple, pour revenir à la partie correction,
que ceci est un test, a été corrigé par ceci est la fin pour mettre en avant la correction. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que l'enfant, via l'enseignant, va pouvoir obtenir la version imprimée de son histoire, mais aussi, je vais laisser Juliette vous en dire plus, communiquer un code pour lier le compte de mes parents pour récupérer l'histoire et faire imprimer un livre. Je te laisse partager ton écran, Juliette. Donc l'idée, c'est de pouvoir inclure le parent dans l'expérience et puis voilà, lui permettre d'avoir accès un petit peu à ce qui est fait en classe, à ce qui est fait par son enfant et à découvrir les talents parfois ignorés de certains de leurs enfants. Donc, je rentre dans la classe de laquelle je veux télécharger les codes parents. Donc, je clique et ça génère un PDF. PDF donc, que je vais pouvoir imprimer par la suite, découper et donner à chacun des élèves, donc à coller dans le carnet, dans l'agenda. Voilà. Ça donne donc aux parents le site de l'application, l'identifiant de l'enfant. Et lorsque le parent va se connecter à l'application, il va pouvoir associer, créer le profil de son enfant et retrouver toute sa progression, toutes ses histoires. Et pourquoi pas, évidemment, par la suite, continuer l'expérience de façon personnelle en s'abonnant. Pourquoi pas imprimer l'histoire de ses enfants, évidemment. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toute l'expérience de Plume, surtout sur le côté enseignant du coup, à savoir que si de votre côté vous voulez faire imprimer les livres de vos élèves, le rendu ressemblera à ceci, ce que Juliette va vous montrer. Donc, c'est vraiment un petit livret qui reprend avec une très très belle qualité à la fois l'histoire corrigée de l'enfant, le commentaire qui a été laissé par le correcteur et les illustrations. Le nom de l'enfant apparaît vraiment sur la couverture, donc ça le positionne en tant qu'auteur de l'histoire, ce qui le valorise énormément. À l'intérieur, on va retrouver le commentaire qui lui a été fait, ainsi que son avis de lecture. Et puis, vous allez retrouver voilà, donc l'illustration qui est faite par une illustratrice de génie et de grand talent, avec le texte donc, de l'histoire et la production de l'enfant. Vous allez retrouver également des mots de vocabulaire qui ont été sélectionnés par nos soins, des mots intéressants, voilà, avec toujours des petits coups de pouce, de la valorisation, voilà, un bel objet. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de l'expérience. Donc, je vais vous laisser, si possible, actualiser la page. Comme ça, vous verrez s'afficher en fait le petit onglet qui vous permet de poser des questions si vous en avez. Donc, parce que je pense que pour le moment, vous ne pouvez pas les poser. Et dans tous les cas, vous allez recevoir un email à la fin de ce webinaire qui va vous permettre de voir le replay si besoin. Vous allez aussi accéder à un formulaire qui va nous permettre à nous de récolter votre avis, savoir si vous avez besoin de plus d'informations, si vous êtes à l'aise, si vous comptez utiliser l'application en classe. Et aussi, très important, un lien vers notre communauté dont je vous parlais au début du webinaire. Donc, la communauté des enseignants de Plume qui se trouve être un groupe sur Facebook sur lequel vous allez pouvoir échanger d'une part avec l'équipe et d'autre part avec d'autres enseignants pour partager des idées, des expériences, etc. Donc, je vais juste actualiser la page aussi pour voir si les questions sont apparues. Et donc, à votre écoute et à votre disposition, si vous souhaitez continuer les échanges, nous sommes disposés à le faire et nous sommes ravis, évidemment. Pouvez-vous remontrer comment avoir accès aux histoires? Je ne les vois pas. Donc, Véronique, si vous voulez avoir accès aux histoires, donc une partie importante en fait pour accéder à l'offre gratuite de Plume pour les enseignants, il est très important de créer votre compte avec votre adresse académique. C'est ce qui va nous permettre, nous, de vous débloquer cet accès. Donc, c'est juste une information au cas où. On va quand même vous remontrer comment accéder aux histoires. Juliette, si tu veux partager ton écran depuis l'espace enseignant, du coup. Donc,
sont disponibles dans les univers. Donc, vous retrouvez les 4 univers que je vous avais présentés, donc adaptés à chaque tranche d'âge et à chaque niveau. Mais évidemment, rien n'empêche d'aller vadrouiller ailleurs. Il ne faut pas forcément se cantonner voilà, à un univers parce qu'on a la tranche d'âge donnée. Et donc, voilà, vous avez ici tous les univers qui sont disponibles. Et en cliquant sur chaque univers, en fait, vous allez pouvoir en découvrir toutes les histoires. Donc, si tu peux cliquer. Ouais. Donc, la partie importante lorsque vous le faites avec un compte enseignant, c'est que vous allez devoir en fait sélectionner le profil d'un élève pour pouvoir vous balader dans l'application. Alors, pour ça, tout simplement, vous faites une classe test, par exemple, comme ça, vous avez accès à toute l'expérience. Donc, voilà, je vais partir de mon élève 1. Et voilà, donc quand je clique sur l'univers, voir les histoires, donc vous voyez toutes les histoires disponibles. Qui sont disponibles. Dans chaque univers. Et donc, ça me permet aussi de vous dire que vous avez évidemment des histoires de littérature jeunesse, comme celles qu'on a travaillées là, mais vous avez également des histoires classiques grâce à un partenariat qu'on a avec la Bibliothèque nationale de France. Et donc, ce qui nous permet de vous proposer voilà, des textes aussi d'auteurs classiques, toujours adaptés à chaque tranche d'âge, donc avec des découpages et une longueur de texte adaptée, avec des définitions de vocabulaire un peu plus importantes pour les classiques. Voilà, donc en sélectionnant en fait à partir d'une classe test, un élève test, vous pouvez vous balader un petit peu et voir un peu toute l'offre disponible sur notre site. Très bien. Donc, Sandrine, quel est le prix d'un livret élève? Donc, le prix de la version imprimée que Juliette vous a montré à la caméra, c'est 19,90 € le livret, plus les frais de port. Je vais vous l'écrire. Sachant que dans l'expérience enseignante, il est possible de télécharger l'histoire en version PDF pour pouvoir l'imprimer. Donc, voilà. Alors, Véronique, OK pour les univers, merci, super. Peut-on faire des corrections intermédiaires ou seulement à la fin de l'histoire? Alors, pour le moment, c'est qu'à la fin de l'histoire. Voilà. Donc, je vais vous le mettre aussi en texte. À la fin de l'histoire. Peut-on imprimer le texte chapitre par chapitre pour le travailler en amont avant de les lancer dans la production d'écrits? Donc, c'est aujourd'hui ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez le faire, mais simplement en imprimant la page web, en fait. Donc, ce n'est pas encore idéal et on travaille actuellement sur une fonctionnalité qui va vous permettre justement d'imprimer l'histoire avant de contribuer, justement pour résoudre ce problème. Donc, ça va venir très bientôt. En attendant, vous pouvez compléter une histoire avec des points de suspension, générer le PDF et l'imprimer pour avoir le texte. C'est aussi l'autre solution, on va dire. Avec l'accès enseignant, on ne peut créer qu'un seul élève, car après une création, j'ai les prénoms ne sont pas valides. Alors Corinne, je vous propose de m'envoyer un petit mail, parce que si vous rencontrez un petit problème technique, je vous mets mon adresse email perso, enfin professionnelle, en réponse à votre question, et on va regarder ça ensemble juste après le webinaire. Toc. Donc très bien, nouvelle question de Catherine. Peut-on personnaliser les consignes données aux enfants pour la rédaction des suites, globalement par élève? Alors, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, les consignes, en fait, sont liées au contenu de nos chapitres. Donc, pour garder un sens, c'est une très bonne remarque et je pense qu'on va la noter parce que on veut, en fait, vraiment, nous, l'idée, c'est qu'on construise, en fait, qu'on co-construise l'expérience professeur avec vous. Donc, des retours comme ça sont hyper précieux, donc n'hésitez pas à nous en faire. On note très bien, on note votre idée, Catherine, et on vous tiendra au jus quand ça sera possible. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. En espérant avoir répondu. On va attendre quelques minutes, voir s'il y a d'autres questions. Et dans tous les cas, encore une fois… Alors, il y a un petit problème de fond. OK. Donc voilà, ce que je disais, pardon, c'est encore une fois, si vous avez d'autres questions, vous allez avoir accès à un espace d'échange complètement dédié à notre communauté et vous pouvez aussi nous poser des questions directement sur le site via le chat.
il faut proposer les livres élève par élève. Peut-on en une action proposer le même livre à toute la classe? Alors oui, exactement. Juliette, si tu veux prendre cette question. Oui, alors on peut tout à fait envisager des activités avec la classe. Donc on projette l'histoire si vous avez un vidéoprojecteur ou même en la lisant. Et puis après, on la construit progressivement avec tous les élèves. On peut faire ça avec des demi-groupes, avec des classes entières, voilà, ça dépend un peu du matériel et puis d'activités pédagogiques souhaitées. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup. Exactement. En fait, on est assez flexible en fait sur l'utilisation de ce qu'on appelle nous les profils élèves. Il est possible de créer un profil, comme Juliette l'a montré, par élève pour une utilisation individuelle, mais vous pouvez très bien créer un profil élève qui s'appelle, par exemple, groupe du lundi, groupe des castors, peu importe, un petit surnom comme ça, pour une activité en groupe, et ce qui va vous permettre de travailler en projetant l'histoire au tableau. Et donc, c'est vous, en tant qu'enseignant, qui allez rapatrier en fait toutes les idées des enfants pour écrire le texte et passer à la suite. Et vous pourrez en fait très bien communiquer aux parents, si besoin, l'identifiant de ce groupe pour que les parents puissent récupérer l'histoire, la commander, etc. En fait. Donc, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'au lieu au lieu d'utiliser le profil élève pour un élève individuel, vous allez l'utiliser en groupe. Donc, c'est tout à fait possible. Et du coup, vous allez obtenir, pour répondre à votre question, si vous commandez le livre, vous aurez le livre qui a été créé par le groupe, évidemment. Oui. Alors, est-ce qu'on peut proposer des histoires différentes en fonction des élèves? Complètement. On peut tout à fait décider de dire... de faire des expériences diverses, soit déjà en les laissant libres, on choisit un univers et les élèves choisissent des histoires différentes, soit en sélectionnant en amont, soit en répartissant. En fait, vous avez la main pour proposer toutes les configurations possibles, tous sur la même histoire, tous des histoires différentes. On arrive à un stade où on peut proposer une histoire par élève avec toutes les histoires de plumes. On peut y arriver. À savoir que la définition des histoires que Juliette vous a montré tout à l'heure, donc pour par exemple n'afficher que l'histoire, tu serais pas un peu dino, ça c'est propre, enfin ça se fait au niveau de la classe. Donc vous pouvez très bien avoir plusieurs classes qui ne voient pas les mêmes histoires et qui vont pouvoir justement écrire des histoires différentes selon votre bon vouloir. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas précisé lors de la démo, c'est que Plume permet, grâce à des fonctionnalités comment on pourrait appeler, notamment pour les enfants, par exemple, dyslexiques, on a une police qui est spéciale. Lorsque vous créez le profil d'un élève, vous allez pouvoir justement, on va peut-être repartager l'écran de Juliette pour vous montrer comment on fait ça. Alors, avec Immersive Reader, c'est-à-dire la petite icône… à la fin de chaque paragraphe. À la fin de chaque paragraphe, l'élève peut sélectionner la police d'écriture qui convient à sa vision. Mais d'une façon plus générale, il peut également, pour toute son expérience de lecture des textes, sélectionner une police d'écriture adaptée pour les élèves souffrant de dyslexie, par exemple. Donc, il lui suffit en fait d'aller sur son profil, modifier son profil. Il peut changer son avatar. Alors ça plaît beaucoup. Donc, vous pouvez un peu… ça peut les occuper 5 minutes. Voilà, il peut indiquer son niveau de classe. Donc, moi, je suis en CE2 aujourd'hui. Et voilà, je vais utiliser la police d'écriture adaptée. Je modifie mon profil. Et ensuite, en fait, tous les textes des histoires apparaîtront avec cette police-là. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Tac. Donc, quelle différence entre les versions gratuites et payantes? Alors, pour les enseignants, en fait, la différence principale va être que sur une version donc gratuite, le compte enseignant que vous allez créer avec votre adresse académique, c'est vous, en tant qu'enseignant, qui allez vous occuper de toute la partie correction. Donc, nous, l'offre payante, en fait, elle vous permet d'une part de décentraliser la correction des écrits de vos élèves si besoin, sur des activités, par exemple, ou des choses comme ça. Et certains packs, en fait, on a différentes offres que vous pourrez consulter sur notre site en cliquant sur « Vous êtes professionnel », vont vous permettre aussi, par exemple, de commander
ce qu'on appelle un coup de plume. Donc, un coup de plume, en fait, ça va être l'histoire corrigée plus le livre imprimé que vous allez recevoir à l'école. Donc, vous pouvez consulter les différentes offres sur Vous êtes professionnel en allant sur plume-rap.co. Et donc, la différence majeure, en fait, est que si vous créez un compte gratuit avec votre adresse académique, vous allez en fait accéder à toute l'application, toutes les fonctionnalités, mais c'est vous qui allez faire les corrections. Et il n'y a aucune commande de livre imprimé comme celui que Juliette vous a montré qui est inclus dans cette offre gratuite. J'espère avoir répondu à votre question, Véronique. Donc, ça va faire 40 minutes qu'on est en webinaire. Donc, je pense qu'on va arrêter là si ça vous paraît assez clair. Dans tous les cas, vous allez recevoir un mail très rapidement avec notre petit formulaire et surtout une invitation à notre groupe sur Facebook pour échanger. Vous pourrez bien évidemment rentrer en contact avec nous via Bravo pour le concept. Merci beaucoup, Véronique, ça fait très plaisir. Et du coup, vous allez pouvoir aussi rentrer en contact avec l'équipe en allant sur plume-app.co et en cliquant sur la petite bulle de chat si vous avez des questions. Vous m'envoyez un email, vous rejoignez le groupe Facebook. Vous allez retrouver nos adresses. Vous aurez tout ce qu'il vous faut dans le mail. Ouais, surtout, n'hésitez pas, on est là pour vous et pour améliorer cette expérience de plume avec les enseignants. Et encore une fois, vous allez pouvoir, si besoin, voir le replay. Et merci Catherine. Le replay du webinaire. Merci beaucoup à vous. Continuez. Eh bien, alors n'hésitez pas à revoir en replay le webinaire depuis le début si jamais vous avez besoin de reprendre le cours du webinaire. Il n'y a pas de problème, ce sera possible après. Exactement. Merci à vous tous et vous toutes d'avoir participé. C'était vraiment un plaisir pour nous et on vous souhaite une très belle après-midi, une très bonne continuation dans votre aventure avec Plume. Au revoir. Au revoir à tous.